Michel Strogoff, sans connaître le doute. Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar qui reprendra la route. Avec la chair maniaque, quand la guerre finira, il reprendra la route. Michel Strogoff, après l'hiver sauvage, Michel Strogoff, le printemps reviendra. Avec ta chair maniaque, si tu reviens chez toi, c'est grâce à ton si grand courage. Alors, Jules, quelles sont les nouvelles? Pas très bonne pour le tsar. Il y a une concentration de troupes tartares entre Omsk et Irkoutsk. Tout le monde se demande si le grand-duc va rester dans sa forteresse. Ou s'il en sortira pour aller à la rencontre d'une armée de secours. S'il fait cela, ce sera sa perte. Exactement. Mais on a bien dit que le télégraphe était coupé. Nul ne connaît la vérité, mais qui sait? Peut-être l'ont-ils réparé. Enfin, toujours est-il que l'heure est grave pour le tsar. Oui. Le général Kissov demande un entretien de suite, sire. Faites-le entrer. Je vous remercie de me recevoir, sire. J'ai des nouvelles. Oui, je sais. Elles ne sont pas bonnes. Effectivement, Ogareff essaie de retrouver notre messager et il est bien renseigné. Car il sait que nous avons envoyé un messager. Oui, Savez-vous où se trouve Ogareff? mais certainement, sire, sur le Caucase. Et Michel Strogoff, où est-il? Au même endroit, sire. Du moins, je l'espère, car le Caucase était le dernier bateau en partance pour Omsk. Eh bien, souhaitons bonne chance à Michel Strogoff. Regarde, cette journée s'annonce très belle. Oui, effectivement. Quand crois-tu que nous arriverons au port? Peut-être demain matin, ou bien peut-être ce soir, le courant nous entraîne rapidement. Mais tu as tellement hâte d'arriver, petite sœur? Oui, j'ai vraiment hâte de retrouver mon père. En Russie, où que nous nous trouvions, il y a des amoureux. Il y en a beaucoup plus que tu ne le crois. Dis, petite sœur, tu n'as pas fini de raconter l'histoire de ton père. Tu veux vraiment connaître la suite? Oui, je veux la connaître. Heureusement que tu n'es pas un fonctionnaire ou un militaire. Tu serais puni de parler à une fille d'exilé. En effet, ça a du bon d'être marchand de chevaux. Dis-moi ce qui est arrivé à ton père. Raconte-moi, petite sœur, ça te soulagerait. Je suis restée aux côtés de maman au bas de l'escalier. Elle se relevait difficilement. Elle toussait, toussait. Maman, que faut-il faire? Il faut aller tout de suite au tribunal. Habille-toi, nous y allons. Qu'ont fait ces hommes? Monsieur le Président, cet homme est un médecin qui soigne les dissidents politiques. Nous avons trouvé chez lui la chemise ensanglantée d'un étudiant que nous avons blessé et qui est un dangereux révolutionnaire. Est-ce vrai? Oui, j'ai soigné un homme. Donc vous reconnaissez les faits, professeur? Oui, je reconnais avoir soigné un homme. Et les autres prisonniers, qui sont-ils? Eh bien, il s'agit de... Monsieur le Président du tribunal, nous sommes outragés. Je suis le professeur de la faculté de Madrid. Vous avez ici mes confrères qui comptent parmi les plus grands médecins du monde, comme Vassili Fedor. Vous soignez aussi des révolutionnaires? Monsieur le Président, vous savez que l'on doit aider son prochain. Nous avons tous fait le serment d'Hippocrate. Messieurs, notre pays vous accueille, respectez ses lois. Faites sortir ces hommes. C'est un scandale! C'est une honte, une honte! C'est une parodie de justice!
croyez encore au Moyen-Âge? Faites-moi sortir ces énergumènes. Sachez, monsieur le président, que vous n'avez pas intérêt à tomber malade, et je souhaite qu'il ne vous arrive rien, ni à vous, ni à votre petite famille. Faites-moi sortir ces détracteurs. Honteux! Honteux! Et vous, monsieur le docteur Russe, vous n'avez aucune menace à formuler? Mais ce n'était pas des menaces. Si, c'était des menaces. Je pense qu'il voulait dire que si vous rejetez tous les médecins qui soignent les hommes, il n'y aura plus de médecins ni dans notre bonne ville, ni dans l'Empire russe. Et en plus, vous voulez me donner des leçons? Mais non. Eh bien, monsieur le médecin, puisque vous voulez soigner des révolutionnaires, je vous condamne à 2 ans de bagne. Vous pourrez y soigner qui vous voudrez. Je vous chasse de cette bonne ville de Riga. Et je vous exile à Irkoutsk. Exécution. Mais ma femme ne peut pas voyager. Ce n'est pas mon problème. Exécution. Mais ma fille... Ce n'est pas mon problème. J'ai dit exécution. Évacuez cet homme. Nous sommes avec vous, comptez sur nous, nous vous délivrerons. Nous nous occuperons de votre famille, soyez-en sûrs. En avant. Bientôt. Pauvre ami, au revoir. Eh bien, toi au moins, tu as de bons amis. Les miens m'ont laissé tomber. Je préviens immédiatement l'ambassade de France de ce fait, c'est inacceptable. Je ferai intervenir la chancellerie. Mes amis, il faut alerter les journaux de cette parodie de justice. Shocking. Cher professeur, il en est de même dans mon pays. Monsieur Victor Hugo vient d'écrire un livre, Les Misérables. Je vous l'enverrai. Malheureusement, la justice est partout pareille. Eh oui, ce n'est que trop vrai. Alors, que faut-il faire? Madame, qu'y a-t-il? Taisez-vous. Surtout ne dites pas un mot. Chut. Nous savons ce qui est arrivé. Nous sommes désolés et croyez bien que nous regrettons pour votre mari. D'autant plus que notre ami s'est réveillé et qu'il va bien. Il est sauvé maintenant. Que voulez-vous? Nous allons faire délivrer votre mari sur la route qui conduit à Irkoutsk. Mais ce n'est pas trop dangereux? Non, non, mais ce qui est bien plus dangereux, c'est qu'il est en compagnie du mouton. Qu'est-ce qu'un mouton? Je crois qu'il serait peut-être temps de faire remonter cette petite fille dans sa chambre. Oui, Nadia. Va donc jouer du piano dans ta jolie chambre. Maman, je veux rester avec toi. Obéis, ma chérie, il faut que tu montes. Un mouton, madame. C'est quelqu'un qu'on met à côté des bouts pour vous faire parler. C'est-à-dire? C'est-à-dire que votre mari se trouve dans ce fourgon avec un homme qui se trouve être en réalité à la solde de la police et qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour le dénoncer. Voire même exagérer ce qu'il a fait. Mais pourquoi ferait-il cela? Pour prouver qu'il est du côté de la police. Et bien sûr pour se faire libérer. Mais c'est atroce. Mon mari n'a rien fait. Il soigne les gens, c'est tout. Et comment allez-vous donc vous y prendre? Ce n'est pas votre affaire. Maintenant, on ne se connaît plus. Adieu. Chère Katia, il y a encore un espoir. Mais oui, bien sûr. Mais dans ces conditions, en admettant qu'il soit libéré, il ne pourra plus revenir dans cette maison, ni moi, ni Nadia. C'est vrai, vous seriez des proscrits. Ce serait une bonne raison d'aller vous faire soigner en France, pays qui jusqu'à présent a toujours été une terre d'accueil. C'est juste.
Et dans ces conditions, vendons autant de meubles et de bijoux que possible. Cela nous permettra de commencer une nouvelle vie. Dites les militaires, vous pourriez nous donner un peu d'eau, on meurt de soif. Regardez notre copain, il va tourner de l'œil, aspergez-le un peu. Effectivement, il a raison. Donne-lui un petit peu d'eau de ta gourde. Mais il y en a pour tout le monde. Oui, mais il y en a qui méritent plus que d'autres. Est-ce que tout est en place? La bombe est-elle très puissante? Suffisamment, tout ira bien. Il faudra vite tirer sur un garde pour les neutraliser. Avec l'effet de surprise, cela devrait suffire. Rien à signaler, tout semble en ordre. Tout va bien, en effet. Nous arriverons au relais en temps voulu. C'est parfait. Tiens, regarde, mais qu'est-ce que ça peut être? Il y a du métal là-bas, cela me paraît suspect. Une embuscade? Certainement. Commencez tout doucement à vous placer derrière le fourgon, là nous serons protégés. Très bien. Mais que font-ils? Je n'aime pas cela. Va falloir viser juste. Ya, ya! Une embuscade. Tirez à vue, vite! Ce n'est pas moi qui les ai avertis, je vous jure que ce n'est pas moi. Tes amis tirent très mal, ils gaspillent leurs munitions. Regarde comment on fait. Ah! Restez à l'intérieur et ne bougez pas. Ils sont trop bien cachés derrière la charrette. Il faut les prendre à revers. Allez, contournons la charrette. Couvrez-nous. Attention, nous allons être pris par des tirs derrière nous. Que 2 soldats se tiennent prêts à tirer. Vous êtes prêts? En joue, feu! Tu es prêt à viser l'officier? Oui, mais il y en a 2 qui pointent leurs armes sur nous. Oui, mais il faut quand même abattre l'officier. C'est bon? Tu es prêt? On verra. 1, 2, 3, feu! Ah. Oh! On dirait qu'ils sont tous morts. Bon, vous deux, allez vérifier. Et achevez-moi tous les blessés, tous.
Le mouton. Il faut tuer le mouton. Les brigands, ces jeunes fous, ils feraient bien mieux de continuer leurs études plutôt que de faire de la politique. On joue. Feu. Tous les révolutionnaires sont morts. Le cocher aussi. Les chevaux du fourgon se sont enfuis. Un des gendarmes dans le fourgon est mort. L'autre est sérieusement blessé. Et le médecin? Quelques égratignures. Faites-les sortir. Comment allez-vous? Votre santé? Ça va. Vous ne pourriez pas... Oui, je peux faire quelque chose pour lui. Et pour vous aussi, d'ailleurs. Je ne vous demande rien. Si on ne vous extrait pas la balle de l'épaule, c'est la gangrène. Demain, on vous coupera le bras. À vous de choisir. Mais vous n'avez pas votre trousse. Donnez-moi seulement 2 couteaux, 2 gourdes d'eau et une gourde de vodka. Il a une plaie au ventre, mais ce n'est pas grave. Je vais le recoudre et poser un bon pansement. Commencez par lui. Très bien. Et vous, donnez-moi de la ficelle. Voici la vodka. Aidez-moi, vite, il faut l'endormir. Sentinelle Korgasov, endormez-le, c'est un ordre. Lavez-moi les mains. Mais je n'ai pas la clé pour vous détacher. Mais lavez-moi seulement les mains. Bonne qualité, cette vodka. Bien, c'est terminé. Réveillez-le. Capitaine, à vous. Capitaine, allongez-vous sur l'herbe. Allez. Soldats, endormez votre officier. Et maintenant, allongez-le. Que le prisonnier monte en croupe. 2 soldats seront derrière lui. Allez, exécution! Vous n'étiez pas obligé de me soigner? Je n'étais pas obligé de soigner le révolutionnaire non plus. Alors pourquoi? Parce que ce sont des hommes. Et parce que c'est mon métier. Merci. Quand nous avons appris l'échec du guet-apens, c'était fini. On nous a dit que papa était bien arrivé à Irkoutsk. On a su que maman avait la tuberculose. Mais elle n'a pas pu aller en France se faire soigner dans un sanatorium. Elle est morte il y a 2 mois. Il n'y avait personne d'autre que moi derrière le corbillard qui emmenait maman. Alors j'ai vendu la maison et laissé l'argent chez un notaire à Riga. Je vais rejoindre mon père à Irkoutsk. Il est ma seule famille.
Plus personne ne me disait bonjour. Je n'avais plus le droit d'aller à l'école. J'étais la fille d'un exilé et d'un bagnard. Tu n'as pas peur de parler à la fille d'un bagnard? Tu n'as pas peur de parler à la fille d'un exilé? Non seulement je n'ai pas peur, mais je suis fier de parler à une fille qui s'est occupée de sa mère et à la fille d'un homme qui respecte les hommes. Mais tu sais ce que tu risques, Nicolas. Imagine qu'un officier de l'armée apprenne qui je suis. Il te poserait des questions. Il y a des hommes compréhensifs dans l'armée. Il n'y a pas que des hommes comme le commissaire Javerovski. Tu as peut-être raison, frère. Petite sœur, va te préparer. Nous arrivons en vue de Perm. Regarde comme c'est joli. Michel Strogoff, sans connaître le doute. Michel Strogoff,